Oui et non. Je me souviens de parents qui ils disent ah j'aime bien aller aux messes des enfants parce que je comprends tout. Donc bon, ce qu'on dit à un enfant, les adultes le comprennent. Il y a à la fois du difficile pour spontanément dire sa foi à des personnes qui ne posent pas forcément la question, et à la fois c'est simple pour des personnes qui sont en recherche et qui viennent me voir et parler de Dieu, voilà, de leur recherche ou de leurs questions. Ma foi, j'essaye de la vivre au quotidien, de pouvoir la transmettre, et je ne fais pas partie de la génération qui a appris les phrases de la Bible par cœur. La foi, c'est un ensemble qu'il nous faut découvrir tout en allant, c'est-à-dire c'est une expérience de foi. J'utilise, j'espère, des mots assez simples et puis compréhensibles pour tous. Moi, j'explique qu'avec des images comme ça, tout simplement, et les gens comprennent, parce qu'il n'y a pas besoin de... Il ne faut pas faire de théologie, il faut rester simplement, prendre des exemples. Jésus parlait par parabole, par des images que les gens comprenaient, c'était des images de leur vie. Mais je prends des images de notre vie pour parler de cet amour du Christ et puis de ma foi. Alors moi, pour les mots simples, j'utilise des images. Comme ça, c'est plus facile pour les gens de comprendre. Surtout que je rencontre des couples qui sont assez loin de l'église. À l'hôpital, les personnes qui ont peur de la mort, quand je leur explique comme ça devient logique. Et après, on peut prier, après, on peut faire une démarche pour qu'ils acceptent de partir en paix. Et ce que je constate, c'est que les chrétiens, parfois, ont du mal à exprimer la foi avec des mots simples, y compris les prêtres. Les textes d'église ne sont pas toujours très faciles à comprendre. C'est bien pour ça qu'on fait des homélies, c'est pour expliquer les textes. Hein. Je me fais une exigence, moi, en tant que prêtre, que lorsque j'emploie un mot compliqué, et parfois c'est nécessaire d'employer le mot parce qu'il a une consonance forte, hein, mais quand j'emploie un mot compliqué, de toujours le mettre en lumière, l'expliquer avec des mots simples. Je suis pas forcément dans les images, plutôt dans des mots plus familiers que ce que l'on peut trouver dans l'Évangile, par exemple, quand ils ouvrent l'Évangile ou quand ils entendent la liturgie. Voilà. Donc c'est plutôt adapter le mot liturgique ou biblique au langage courant. Voilà. C'est des signes, c'est des symboles. Et si on parle par signes, les gens comprennent. Plus qu'un grand discours. La foi, par exemple, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on a reçu le jour de son baptême. Ou alors j'utilise aussi la foi comme un chemin. De toute façon, nous sommes dans le siècle de l'image. Pour tout le monde, une image, c'est parlant. Donc, la plupart du temps, essayer d'avoir des images, un peu à la manière du langage oriental, comme on voit dans l'Évangile. On emploie beaucoup d'images pour faire comprendre le sens profond des choses. Je fais l'aumônerie des jeunes. Souvent, on leur explique aussi par des images. Parce que c'est leur siècle, hein, c'est leur vie, leur iPhone, leur machin. Les images, ils savent ce que ça veut dire. Mais de toute façon, la foi, ça doit rester quelque chose de simple. Et aujourd'hui, il y a sûrement plein de personnes qui vivent de la foi de Jésus et il faut juste savoir ouvrir les yeux au bon moment, ouvrir ses oreilles au bon moment pour se dire Jésus, il est derrière telle ou telle personne. Et là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est quand on sent que les personnes restent au stade intellectuel, cérébral, et non pas dans une démarche de j'ai été touché par quelque chose et j'ai besoin d'un autre témoin. Voilà, je dirais ça comme ça. Et c'est là où pour moi ça devient compliqué, dans le sens que pour moi exprimer sa foi, c'est pas cérébral, ça va être quelque chose d'une expérience personnelle, une expérience de cœur. Et si la personne en face était à des années-lumière de cette expérience de cœur, difficile pour elle de comprendre ce que ça veut dire. Voilà. The sky is so much clearer, all the other
other side of Ficksville.